Et si l'élevage était une coévolution et pas juste un métier? On parle souvent de coévolution entre l'humain et les plantes, gestes répétés, sélection lente, paysage fabriqué. L'élevage raconte une histoire tout aussi fine, mais plus mobile, plus sensible, où l'ajustement passe par des regards, des rythmes, des proximités. À l'aube, une porte coulisse, une odeur tiède de foin et un troupeau se met en mouvement. Rien n'a l'air spectaculaire. Et pourtant, ce qui se joue ici ressemble à une coévolution miniature, une relation où les corps, les routines et les environnements s'ajustent réciproquement. Dans une ferme laitière, la vache n'est pas seulement gérée. Elle apprend des parcours, anticipe des gestes, réagit à une voix, choisit parfois le moment d'entrer dans un robot de traite. L'éleveur, lui, lit des micro-signaux, une hésitation, une posture, une vitesse de marche, et adapte l'espace, les contacts, le rythme. En sciences du comportement, cette relation humain-animal est documentée comme un continuum. Selon la qualité des interactions, les bovins deviennent plus confiants ou plus craintifs. Cette coadaptation quotidienne a un versant beaucoup plus long, la coévolution au sens biologique. Un exemple célèbre se joue dans l'intestin humain. Dans plusieurs régions où l'élevage laitier s'est installé et où le lait est devenu une ressource régulière, la capacité à digérer le lactose à l'âge adulte s'est diffusée rapidement. Ici, une pratique d'élevage a créé un nouvel environnement alimentaire et cet environnement a favorisé certains variants génétiques. Et la relation continue d'évoluer. Quand la traite devient automatisée, ce n'est pas seulement plus de technologie. Des travaux décrivent comment vaches et éleveurs apprennent autrement, contournent, s'ajustent, réorganisent leurs horaires, comme si la ferme entière, animaux, humains, machines, devenait un même système d'apprentissage. Parler de coévolution homme-vache, ce n'est donc pas une idée vague, c'est décrire un lien où, du geste du matin jusqu'au millénaire, chacun a contribué à façonner l'autre et à fabriquer, ensemble, une manière d'habiter le vivant.